cette année, avant l'examen de ces fonds, avant la répartition, nous avons jugé nécessaire quand même de revenir sur certaines recommandations du CNDSL de l'année dernière, à savoir la présentation de rapports sur l'utilisation des fonds, l'utilisation faite par les bénéficiaires, notamment les collectivités territoriales, les agences et les services déconcentrés de l'administration. Nous avons aussi voulu partager avec le CNDSL les textes relatifs aux réformes. Vous savez que le fonds d'équipement des collectivités territoriales et le fonds de dotation vont faire l'objet de réformes à partir de cette année. Et ensuite, nous allons procéder tout à l'heure à la répartition des fonds. Ce qu'il faudra noter, c'est que cette année, Inch'Allah, nous osons espérer qu'il y aura une augmentation très importante des fonds de dotation et des fonds de concours qui seront alloués aux collectivités territoriales. Et parce qu'il y aura un début de mise en œuvre de cette réforme qui met l'accent un peu sur l'équité territoriale et une discrimination positive pour les communes, surtout les communes rurales. Déjà sur l'enveloppe globale, comme le président de la République, son Excellence M. Macky Sall l'avait promis, il y a toujours chaque année une hausse d'au moins d'1 milliard sur le fonds de dotation et le fonds de concours. Donc depuis 2012, il y a une évolution constante. Mais en termes de répartition également, cette augmentation sera beaucoup plus soutenue cette année, Inch'Allah, avec le début de mise en œuvre de cette réforme-là. Jusqu'à présent, la répartition était faite sur la base du principe de solidarité nationale. Mais là, il y a des critères qui sont introduits, notamment des critères relatifs à la démographie, à la pauvreté, à la ruralité. Et une autre innovation également, c'est sur la performance. Et pour ce dernier critère, il sera testé avec la mise en œuvre du projet d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, le PACASEN, qui est financé par la Banque mondiale. C'est une appréciation positive. Et je dois d'abord remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a bien voulu augmenter l'enveloppe et qui va nous permettre aujourd'hui de nous mouvoir et de porter nos projets et surtout de travailler au niveau de nos terroirs pour un développement d'abord local, mais surtout un développement global, un développement qui va entrer dans le processus du Sénégal émergent. Et là, je pense que nous allons permettre à certains départements, à certaines communes dont le taux de pauvreté est assez important, que ces deux communes puissent aussi avoir des bonus.